Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'histoire commence à Tokyo, au Japon. En 2020, le protagoniste masculin, Minato, fait face à son deuxième échec aux examens d'entrée à l'université, échouant à obtenir l'admission à l'université souhaitée. Il se sent profondément découragé et ne sait pas s'il devrait continuer à se préparer aux examens d'entrée à l'université. Juste au moment où Minato est perdu dans ses pensées, il apprend l'acquisition de Tokyo par le groupe MBI. Il est surpris par le fait que le groupe MBI ait effectivement acheté la ville, ce qui l'amène à une nouvelle compréhension des prouesses financières du groupe. Puis, une fille tombe soudainement du ciel, écrasant Minato au sol. De manière inattendue, la fille a non seulement l'air mignonne, mais a également une silhouette très chaude. Le nom de la fille est Musubi, et elle est traquée par des sœurs jumelles, Hikari et Hibiki. Leur capacité à manipuler la foudre choque Minato, car dans la vision du monde de Minato, les humains ne peuvent pas avoir une capacité aussi puissante. Musubi court en sécurité avec Minato, mais elle a tellement faim qu'elle finit par s'évanouir. Minato ne supporte pas d'abandonner Musubi et la ramène donc dans sa chambre de location. Puisque Musubi n'a nulle part où aller, elle espère rester à la place de Minato pour le moment. Musubi dit à Minato qu'elle cherche son maître, qui peut prendre le contrôle du destin de ce monde avec elle. Minato ne comprend pas ces mots, mais lorsqu'il touche accidentellement sa partie intime, il devient très timide. Parce que le propriétaire n'autorise pas Minato à ramener des filles à la maison, Minato prétend faussement que Musubi ne passera pas la nuit. Il veut que Musubi parte, mais il est si gentil qu'il ne peut pas simplement la chasser. Musubi est reconnaissant de l'aide de Minato, alors elle décide de lui préparer un copieux dîner. Après cela, il rencontre Hikari et Hibiki en chemin. Bien que Minato ne sache pas pourquoi Musubi est chassée, il la protège toujours. Cependant, il est trop faible, il ne peut donc que tenir Musubi dans ses bras et courir. Étrangement, le corps de Musubi commence à chauffer et elle ne peut s'empêcher de vouloir avoir une interaction intime avec Minato. En ce moment, ils s'embrassent. Le corps de Musubi change soudainement. Selon les mots de Hikari et Hibiki, cela signifie que Musubi et Minato ont conclu un contrat de mariage, et Minato devient ainsi le maître de Musubi. Pour une raison quelconque, après que les jumeaux aient découvert que Musubi avait trouvé son maître, ils arrêtent de la pourchasser. L'expérience d'aujourd'hui est trop fantastique pour Minato, qui est curieux de connaître l'identité de Musubi. Musubi explique qu'elle est Sekirei. Minato ne connaît pas l'être vivant connu sous le nom de Sekirei. Cependant, Musubi est dans une situation désastreuse, ce qui incite Minato à décider de l'héberger temporairement. En ce moment, la présidente du groupe MBI, Minaka, apparaît à la télévision. La raison de son appel vidéo avec Minato est de le féliciter d'être devenu Ashikabi, ou maître de Sekirei. Le nom de ce jeu est le plan Sekirei, avec un total de 108 concurrents Sekirei. Tant qu'ils restent dans la capitale, ils ne peuvent échapper au contrôle du groupe MBI. Non seulement ils doivent localiser leur propre Ashikabi, mais ils doivent également s'engager dans des batailles entre eux jusqu'à ce qu'un seul Sekirei reste en vie. Le plan Sekirei est le projet classifié de leur groupe. Avec chaque Sekirei possédant des capacités très spéciales, Minaka exige que Minato garde ce secret, sinon il en subira les conséquences. Après l'appel, Musubi reçoit des vêtements envoyés par le groupe MBI parce qu'ils ont oublié de fermer la porte. Le propriétaire voit Musubi vivre ici. Il est tellement en colère qu'il les jette hors de la location. Minato n'a ni travail ni argent et ne trouve pas d'endroit où vivre. Il se sent très incompétent et indigne d'être le maître de Sekirei. Musubi réconforte Minato qu'il est une personne très spéciale pour elle, et elle aime beaucoup Minato. Quoi que Minato veuille faire, elle l'aidera à le faire quoi qu'il arrive. Musubi emmène Minato voler haut dans les airs. Parce qu'elle n'a pas appris à atterrir, ils tombent par terre ensemble. Heureusement, une femme nommée Mia les accueille. C'est une maison de location appartenant à Mia. Sauf pour elle. Tout le monde est locataire ici. Mia a une personnalité gentille et accueille tous les sans-abri. Avec l'aide de Mia, Minato loue l'une des chambres de la maison de location. À l'aube, Minato retourne à la maison de location où il habitait pour faire ses valises. Sa sœur Yukari vient aussi à Tokyo. Par conséquent, Minato peut demander à Yukari de prêter quelques vêtements à Musubi. Yukari a été admis dans une université à Tokyo et rencontrera souvent Minato à l'avenir. Leur père est décédé et leur mère est occupée à travailler, donc les frères et sœurs sont très proches. Ensuite, Minato et Musubi arrivent chez Mia avec leurs bagages. Quand Musubi se baigne, elle rencontre son voisin, Yuzom. Parce que Yuzom est aussi une Sekirei, Musubi l'attaque. Yuzom n'a aucune intention de se battre, demandant à Minato d'arrêter Musubi. Mais quand Musubi les voit parler, elle devient plus furieuse. Finalement, c'est Mia qui remarque les combats dans la cour et les arrête précipitamment. Mia ne demande pas pourquoi ils se disputaient, mais elle ne permettra jamais aucune violence à sa place. Par la suite, lorsque Minato touche le tronc de l'arbre, il rencontre une jeune fille.
Il trouve cela extrêmement étrange, et il ne s'attend jamais à ce qu'il rêve à nouveau d'elle en dormant. Cette jeune fille, nommée Kusano, pleure sans cesse, espérant que Minato puisse l'aider. Kusano est le Sekirei final, possédant la capacité d'accélérer la croissance des plantes. Son frère, Shina, possède une capacité opposée à celle de Kusano, qui est de faire dépérir instantanément les plantes. Alors que de nombreux humains désirent devenir leur maître, Kusano et son frère se sont séparés pendant leur évasion. Alors qu'elle travaille sur un chantier de construction, Minato fait la connaissance d'un collègue nommé Keru, qui est également candidat au programme Sekirei. Ikari et Hibiki sont les Sekirei de Keru. Keru connaît très bien le programme Sekirei. Il a entendu dire qu'il y avait un Sekirei très puissant vivant dans le jardin botanique, et décide d'emmener Minato pour le vérifier. Soupçonnant que le Sekirei pourrait être Kusano, Minato suit Keru au jardin botanique. Keru dit à Minato que tant qu'il est en contact avec les muqueuses de Sekirei, il peut devenir le propriétaire du Sekirei. Parce que cette méthode est très simple, certaines personnes deviendront de force leur maître contre la volonté des Sekirei. Keru pense que cette tactique est très méprisable. Par conséquent, il veut que l'homme gentil Minato soit le maître de Kusano. Avec l'aide de Keru, Minato trouve Kusano. Juste à ce moment, un Sekirei nommé Yomi attaque Minato. Musubi vient par hasard donner son téléphone portable à Minato et se précipite pour combattre Yomi. Elle est très douée pour la boxe, et afin de protéger Minato, Musubi détruit Yomi. Après la bataille, Minato ramène Kusano dans sa chambre. Kusano est très reconnaissant à Minato de l'avoir aidé, et prend l'initiative de l'embrasser, à travers lequel leur muqueuse entre en contact, et Minato devient le maître de Kusano. Kusano mentionne ensuite son frère Shina à Minato, espérant qu'il pourra aider à la recherche de son frère. Après avoir reçu l'assurance de Minato, Kusano apaise progressivement ses tensions et se déplace dans la chambre de Miya. Lors d'une visite nocturne aux toilettes, elle aperçoit une ombre sombre particulière, remplie de peur. Kusano cherche refuge aux côtés de Minato. Ce qu'elle a vu, c'est une fille aux cheveux longs portant des lunettes. Miya et Yuzin semblent reconnaître cette fille. Mais pour une raison quelconque, ils gardent la vérité cachée. Après cela, Minato apprend la mauvaise nouvelle que si Sekirei est vaincue, elle disparaîtra complètement. Afin de rester avec Minato pour toujours, Musubi jure qu'elle sera la dernière survivante. Leurs interactions sont toutes vues par une mystérieuse fille, qui s'avère être l'ombre sombre vue par Kusano. Et elle s'appelle Matsu. Elle est également la résidente de la maison, ayant observé secrètement Minato. Matsu a grandi pour l'aimer. Lorsque Matsu se rend compte qu'elle veut avoir des interactions intimes avec Minato, elle parvient à se débarrasser de Musubi. Puis elle vient à la salle de bain, essayant d'embrasser Minato. À ce moment, Musubi rentre soudainement chez lui. Matsu utilise une hélice spéciale pour capturer Musubi. Heureusement, Miya découvre l'anomalie et arrête Matsu, qui est aussi un Sekirei. Parce qu'elle est traquée par le groupe MBI, elle vit dans une pièce cachée de la maison. Matsu veut que Minato soit son maître. Alors elle se faufile dans la chambre de Minato pour établir un contact muqueux avec lui. À partir de ce jour, Minato devient le maître de 3 Sekirei. C'est un fardeau important pour Minato. Cependant, il n'a jamais pu prévoir que d'autres Sekirei le cherchaient, avec l'intention de le tuer. En pensant à sa rencontre antérieure avec Kusano dans un rêve, Minato la considère comme un signe. Pour avoir un aperçu du plan Sekirei, il consulte Matsu. Il est profondément troublé. Craignant que le Sekirei ne disparaisse en raison de batailles ratées, Matsu saisit la main de Minato, espérant qu'il puisse retrouver confiance en lui-même. En fait, Minato a rêvé d'un autre Sekirei. Matsu lui révèle que le Sekirei s'appelle Tsukiyomi, qui a le pouvoir de l'eau. Elle déteste les humains et ne veut pas avoir de maître. Tsukiyomi sent que Minato peut être son maître. Alors elle veut le tuer. Musubi surprend leur conversation. Et elle croit que Minato pourra faire changer d'avis Tsukiyomi. Parce que Tsukiyomi est très puissant. Minato veut qu'elle soit sa partenaire. Peu de temps après, Minato rencontre assez bien Tsukiyomi, qui veut avoir une interaction intime avec Minato une fois qu'elle le verra. Elle déteste tellement ce sentiment qu'elle décide de tuer Minato avant que Tsukiyomi n'attaque. Minato dit ses vraies pensées qu'il veut que Tsukiyomi soit son Sekirei. Ces paroles exaspèrent Tsukiyomi, qui libère immédiatement ses compétences pour attaquer Minato. Enragée, la première attaque de Tsukiyomi rate la cible. À ce moment, Keru se présente avec Ikari et Hibiki. La cible de Keru a toujours été Sekirei sans maître. Comme ils n'ont pas complètement évolué pour utiliser des compétences plus agressives pour vaincre Tsukiyomi, Keru embrasse Ikari et Hibiki. Après le contact muqueux, l'énergie de Sekirei est grandement stimulée. Minato, craignant que Tsukiyomi ne se blesse, se dresse sur son chemin, réalisant qu'elle ne peut pas vaincre Ikari et Hibiki. Tsukiyomi déplace son attention vers Keru. Ses actions provoquent Keru, qui utilise ses compétences pour la contrôler. Juste au moment où Keru est sur le point de prendre des mesures contre Tsukiyomi,
Minato informe Keru que Tsukiyomi est son Sekirei. Keru est puni par Ikari et Hibiki en raison de son comportement coquin. Alors que Minato protège Tsukiyomi, elle est touchée par son intégrité et sa bravoure, ce qui la conduit à devenir son Sekirei. Minato possède maintenant 4 Sekirei. Ils restent tous dans la maison de Mia, où ils créent une atmosphère animée. Kusano veut savoir qui Minato aime. Minato exprime qu'il aime également que chacun d'eux lui rende son affection. Il veut aussi se rendre plus fort. Kusano prend l'initiative d'embrasser Minato, voulant être avec lui pour toujours. Pendant ce temps, Minaka annonce officiellement que le projet de Sekirei entre dans la deuxième phase. Puisque chacun des Sekirei veut vivre avec Minato, ils sont tous entassés dans le même lit. Mia ne permet pas aux hommes et aux femmes de vivre ensemble. Décidant de réaffecter les chambres, Musubi et Tsukiyomi sont affectés à une nouvelle chambre, tandis que les autres restent dans la chambre d'origine. Ensuite, un Sekirei nommé Karasuba vient à la maison pour rencontrer Musubi. Matsu a peur de voir Karasuba, qui appartient à la force de punition du groupe MBI. Si Karasuba la retrouve, sa vie sera menacée. Pendant ce temps, Minaka diffuse un avis aux citoyens que Tokyo est complètement sous son contrôle. Basé sur l'emplacement de Tokyo et la répartition des troupes du groupe MBI, Matsu suppose que le projet Sekirei est entré dans sa deuxième phase et que la ville entière deviendra un champ de bataille. À ce moment, Musubi révèle quelque chose à Minato. Elle a fait une promesse avec Karasuba de devenir les 2 derniers Sekirei debout. Quand ce moment viendra, elle a l'intention de vaincre Karasuba et d'être avec Minato pour toujours. Témoin du sourire sur le visage de Musubi, Minato ressent une chaleur accablante. Il croit fermement qu'elle émergera comme la gagnante ultime. Alors que la maison de Mia reste paisible, le monde extérieur devient de plus en plus dangereux. Matsu pirate la base de données ultra secrète du groupe MBI. Elle découvre que 3 Sekirei ont récemment été anéantis. Mais le groupe n'a pas trouvé de gagnant. Matsu trouve ça étrange. Généralement, le gagnant partira après que le groupe MBI vienne récupérer le perdant, ce qui est leur étiquette l'un envers l'autre. Et d'autre part, c'est aussi un moyen de faire connaître au groupe les gagnants. Matsu pense que c'est le même qui a tué les 3 Sekirei, mais elle ne sait pas quel est son but. De toute façon, ce Sekirei doit être très dangereux. Minato espère que ses compagnons seront vigilants. Sentant les soins de Minato, Tsukiyomi rougit un peu. Elle dit à Minato de ne pas s'inquiéter car elle est la plus forte. Entendant les paroles de Tsukiyomi, Minato est soulagée. Ils ne savent pas encore que ce grossier Sekirei est Yuzom, dont le maître arrive à la fin de sa vie après une grave maladie. Yuzom est menacé par un homme nommé Iga. Dégoûté par les plans de Sekirei, Iga oblige Yuzom à suivre ses ordres en contrôlant son maître. Sous la direction de Iga, Yuzom chasse Sekirei tous les jours. Cette fois, elle est chargée de détruire un Sekirei nommé Kuno. Cependant, elle n'aurait jamais pu prévoir rencontrer Tsukiyomi et Musubi pendant sa mission. La réticence de Yuzom à révéler son identité soulève les soupçons de Tsukiyomi. Lorsque Tsukiyomi lance une attaque sur Yuzom, un autre Sekirei intervient. Ce Sekirei, nommé Kazahana, possède une force considérable. Elle pense que Tsukiyomi et Musubi s'associent contre Yuzom est injuste et injuste. Adhérant strictement aux règles, Tsukiyomi demande à Musubi de s'engager dans un combat avec Kuno. Kuno et son Ashikabi refusent de participer au plan Sekirei et refusent de combattre Musubi. Comme Tsukiyomi n'a pas reconnu Yuzom, elle essaie d'attaquer à nouveau. Mais Kazahana arrive et emmène Yuzom. Kazahana avait l'habitude de rester dans la maison de Mia, qu'elle observait ces derniers temps. Par conséquent, elle connaît bien Yuzom et leur relation. Bien qu'elle ne sache pas quel est le but de Yuzom, elle ne veut pas les voir se battre. Pendant ce temps, Musubi apprend l'histoire de Kuno et décide de les aider. Kuno est un Sekirei très faible sans autre compétence qu'une voix forte. Son propriétaire est Shigi, qui a échoué à l'examen d'entrée à l'université, comme Minato. Kuno étant incapable de combattre les autres Sekirei, ils envisagent de rompre avec le programme Sekirei et de fuir la capitale. Cependant, des soldats sont stationnés dans les gares et les aéroports. Ils tentent de s'échapper par la mer, mais rencontrent des forces de punition en chemin. Minato sympathise avec leur sort, mais il ne sait pas ce qu'il peut faire pour eux. Pendant que Minato dort, Kazahana et Yuzom entrent dans sa chambre. Ivres, ils dorment à côté de Minato. Lorsque Kazahana se réveille, elle s'intéresse à Minato. Sentant que Minato ressemble à une personne qu'elle connaît, elle décide donc de continuer à l'observer. Par la suite, Minato raconte l'histoire de Kuno au Sekirei. Il veut savoir s'ils ont une chance de s'échapper de Tokyo. Matsu a informé Minato qu'il pourrait y avoir une possibilité si tous ces Sekirei participaient au plan d'évasion. Cependant, elle l'avertit de la nature terrifiante du groupe MBI et l'exhorte à bien réfléchir. Pour aider Minato à mieux comprendre le groupe MBI, Matsu fournit un compte-rendu détaillé de l'histoire et du développement du groupe. En 1999, sur une île,
Minaka a découvert un vaisseau spatial qui contenait une technologie de pointe, dépassant de loin la civilisation humaine. Dans la cabine, de nombreuses formes de vie ressemblant à des humains dormaient. Bien que leur constitution génétique soit similaire à celle des humains, leur vitalité était beaucoup plus forte. Ces êtres étaient des Sekirai. Minaka a créé le groupe MBI en utilisant la haute technologie du vaisseau spatial. Il a ensuite acheté Tokyo et a lancé le projet Sekirai ici. Le programme Sekirai ne permet pas aux participants de s'abstenir volontairement. Et si Minato aide Kuno, il sera sévèrement puni. Cependant, Minato ne veut pas abandonner. Il veut toujours aider Kuno. L'intrigue suivante présente comment Kuno et Shiji se sont rencontrés. Après son arrivée à Tokyo, Kuno est devenue la proie de Hikari et Hibiki. Mais elle n'avait aucune compétence, alors elle ne pouvait que pleurer sans arrêt. Quand Kuno était le plus impuissant, Shiji lui a donné un sac de pain de viande, qui a touché Kuno, et elle a décidé de devenir son Sekirai. Pour les aider à s'échapper de Tokyo, Minato demande l'aide de Keru. Keru analyse la situation à Tokyo. En plus du groupe MBI, Tokyo est divisé en camps de l'Est, de l'Ouest et du Sud, chacun avec un chef très diabolique. Pour l'instant, seul le Nord, où se trouve la maison de Mia, est le plus sûr. Mia et son mari décédé travaillaient tous les deux au groupe MBI, et elle est donc assez puissante. Keru trouve une issue de secours relativement sûre. Mais ils ont encore deux problèmes. L'un est le système de surveillance du groupe MBI et l'autre est la force de punition. Matsu peut facilement gérer les systèmes de surveillance. Mais la force de punition est assez délicate pour eux, à part Karasuba. La force de punition a deux autres puissants Sekirai. Heureusement, l'équipe de Minato est assez unie, et ils croient qu'ils peuvent y arriver. Parmi les Minato pour Sekirai, seule Tsukiyomi refuse d'aider. Elle croit que les Sekirai sont nés pour la bataille et méprise Kuno, qui veut s'échapper. Minato s'inquiète pour la force de combat de leur équipe et la sécurité de Musubi. Tsukiyomi ressent les sentiments de Minato pour Musubi, et de peur que Minato ne l'aime pas, touche la partie intime d'elle-même en utilisant sa main. Cependant, leur moment intime est interrompu par Matsu. Tsukiyomi se sent gênée et s'enfuit rapidement. Plus tard, Minato reçoit un appel de Yukari, qui a accueilli Shina. Alors qu'elle est occupée à aider Shina à retrouver Kazano, elle n'a pas le temps de rencontrer Minato. Les frères et sœurs ne savent pas ce qui se passe entre eux, alors Kazano et Shina n'ont jamais l'occasion de se réunir. Un jour plus tard, le plan d'évasion commence. Matsu, en tant que commandant, détruit le système de surveillance. Parce que Kazano est la plus jeune, elle est chargée d'attirer l'attention des soldats. Alors que les soldats sont distraits, elle utilise ses compétences pour les vaincre. De manière inattendue, le groupe MBI envoie bientôt des troupes à l'emplacement de Kazano. Matsu pense que le groupe MBI a découvert leur plan et ordonne à tout le monde de partir dès que possible. Mais le téléphone portable de Keru fonctionne mal et il perd le contact avec eux. Quant à Minato, il ne supporte pas d'abandonner Kazano, essayant de la sauver. Matsu est touchée par la qualité morale de Minato, alors elle décide de sauver Kazano tout en demandant à Minato d'agir selon le plan initial. Matsu quitte alors la maison sur sa moto. Elle et Kazano travaillent ensemble pour vaincre les soldats qui les poursuivent. Avec leur aide, Minato et ses compagnons atteignent la limite. Mais alors qu'ils sont sur le point de quitter Tokyo, ils rencontrent Ehan et Benet Tsubasa des forces punitives. Musubi les combattant seul est dans une situation très dangereuse car la force de Benet Tsubasa est encore plus forte que prévu, et Musubi perd rapidement sa capacité à se battre. Mais Musubi n'abandonne pas, et elle se battra jusqu'au dernier moment pour Minato, pensant que Musubi est stupide. Benet Tsubasa ne montre aucune pitié mais met fin à ses jours. À ce moment, le motif Sekirai sur Musubi disparaît. Minato ne s'attendait pas à ce que Musubi tombe devant lui. Il tient Musubi et verse des larmes. À ce moment, Shiji est attaqué par Ehan. En regardant Shiji blessé, Kuno pense à la scène lors de leur première rencontre. Elle embrasse Shiji, ce qui lui inspire ses compétences cachées. Kuno n'est pas doué pour se battre, mais sa voix est très forte et son chant peut rendre les gens somnolents. Bientôt, Ehan tombe dans le coma après avoir entendu le chant de Kuno. Kuno s'évanouit également temporairement en raison de la surutilisation de ses capacités. Juste au moment où Benet Tsubasa est sur le point de les tuer, Tsukiyomi intervient et arrête ses actions. Elle aspire à être la Sekirai la plus favorisée de Minato, ne voulant pas être surpassée par Musubi. Voir le motif Sekirai de Musubi disparaître attriste profondément Tsukiyomi. Si elle était arrivée un peu plus tôt, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Sa colère atteint alors son extrême, et elle s'engage immédiatement dans une bataille avec Benet Tsubasa. À ce moment, Ehan reprend conscience. Tsukiyomi est laissée seule face à Ehan et Benet Tsubasa, une situation très défavorable pour elle. Minato n'abandonne ni Tsukiyomi ni Musubi, bien qu'il n'ait pas la capacité de se battre. Juste au moment où Minato est sur le point d'être tué par Benet Tsubasa, le corps de Musubi change soudainement.
Minato voit une illusion où Musubi lui dit d'apprendre aux oiseaux à aimer. Quand il reprend ses esprits, Musubi est devenu une autre personne. Yum est le chef de la force de punition et est très puissant. Elle pense que Bennett Tsubasa et Ehan ne sont pas éligibles pour rejoindre la force de punition et les jette facilement. Yum informe Minato que son amour a suscité son éveil. Minato est très douce et elle se sent chanceuse que Musubi ait trouvé un si bon maître. À ce moment, Karasuba trouve Yum. Tous deux font partie des forces de punition. Lorsque Yum est absent, Karasuba prend en charge l'unité. Elle a toujours voulu combattre Yum. Cependant, dès qu'elle sort son arme, Yum se transforme en Musubi. Karasuba ressent une grande pitié et doit quitter la frontière. Yum se cachant dans l'ombre aide à envoyer Kuno et Shigi hors de la frontière. Shigi invite Minato à partir avec lui, mais Minato décide de rester à Tokyo parce qu'il se souvient de ce que Yum lui a dit. Il se fixe comme objectif d'apprendre aux oiseaux à aimer. Une fois la crise résolue, Minato se sent immensément inadéquat et présente ses excuses à tout le monde. Cependant, aucun d'eux ne le blâme pour ce qui s'est passé. La raison pour laquelle ils sont tous unis autour de Musubi est précisément à cause de lui. Après avoir dit cela, ils tiennent tous Minato dans une étreinte serrée. Alors que leur histoire touche temporairement à sa fin, le plan Sekirei se poursuit, avec de plus grands défis qui les attendent à l'avenir. L'histoire se termine ici. Le décor de cet anime est très intéressant, chaque personnage ayant des personnalités distinctes, et il vaut bien plus la peine d'être regardé que je ne le pensais. Dans cette saison, de nombreux problèmes ne sont pas résolus, tels que la relation entre Mia et le groupe MBI, les sentiments de Kazahana pour Minato, l'histoire entre Musubi et Yum, et ainsi de suite, et c'est pourquoi j'attends avec impatience l'histoire suivante. Je crois que Minato et son Sekirei finiront par remporter la victoire. Aimez-vous cet anime tout comme moi? Si oui, veuillez commenter continuer dans la zone de commentaires, et je déciderai de récapituler l'histoire suivante en fonction de vos commentaires. Plus important encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!